320 millions de dollars. Plus qu'un chiffre, c'est le symbole d'une alliance puissante entre la Turquie et le Maroc. Il ne s'agit pas juste d'une transaction hôtelière. Rixos Hotels, un géant turc, investit massivement dans le tourisme marocain, visant à construire des complexes hôteliers de luxe. Mais sous le glamour, c'est une stratégie calculée où les affaires, la politique et l'influence convergent. Cet investissement révèle une ambition partagée, deux puissances régionales utilisant la coopération économique pour renforcer leurs liens et étendre leur portée. Pour le Maroc, c'est une chance de devenir une destination touristique de premier plan, d'attirer des capitaux étrangers et de monter en gamme. Pour la Turquie, c'est une porte d'entrée vers l'Afrique, le Maroc, offrant une plateforme stable pour l'expansion turque. Cet accord témoigne d'une vision à long terme, élaborée par les deux nations. L'histoire commence par une poignée de main. Rixos Hotels, connu pour ses complexes opulents, et Alliance Group, le leader marocain de l'immobilier. Ensemble, ils visent à redéfinir le tourisme de luxe au Maroc. Mais leurs ambitions vont au-delà des hôtels. Ce projet devrait impacter l'économie marocaine et son image mondiale, servant un agenda géopolitique plus large. Nous allons explorer les véritables motivations derrière cet investissement de 320 millions de dollars. Comment transformera-t-il le paysage marocain ? Créera-t-il des emplois et développera-t-il les entreprises locales ? Nous examinerons également les risques. Un secteur touristique à deux vitesses, la pression sur les communautés locales. C'est l'histoire de la façon dont un investissement hôtelier est devenu un outil de stratégie économique et de diplomatie douce, un symbole d'une nouvelle ère entre Ankara et Rabat. L'accord. Rixos Alliance est la pierre angulaire de cette stratégie. Il ne s'agit pas d'un seul complexe, mais d'un réseau de destinations de luxe dans des lieux prisés comme Marrakech et Agadir. La vision, associer le luxe tout compris de Rixos à l'authentique culture marocaine, de l'architecture à la cuisine. La cible, les voyageurs internationaux haut de gamme d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord et d'Asie. Ces clients exigent plus que des plages, ils veulent un service de classe mondiale et des expériences uniques. Rixos apporte la puissance d'une marque mondiale. Alliance apporte son expertise locale. Le résultat, de vastes suites, des villas privées, des restaurants gastronomiques et des centres de bien-être. Ce modèle a réussi en Turquie et aux Émirats arabes unis. Maintenant, c'est au tour du Maroc. Le partenariat est un mariage entre réputation internationale et savoir-faire local. Ensemble, ils élaborent un nouveau récit pour le tourisme marocain. Exclusivité, qualité et luxe. Ce pacte est le moteur de l'investissement de 320 millions de dollars, visant à positionner le Maroc sur la carte mondiale du voyage de luxe. Pourquoi investir 320 millions de dollars au Maroc ? Pour la Turquie, il s'agit de bien plus que de tourisme. Le Maroc offre une rare stabilité politique, dans une région volatile, un atout inestimable pour les investisseurs. Sa position stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient en fait un hub naturel. Pour la Turquie, le Maroc est un tremplin vers l'Afrique, tirant parti des liens du Maroc avec les nations subsahariennes. Le gouvernement marocain accueille favorablement les investissements étrangers, offrant des incitations et des procédures simplifiées. Les stratégies nationales visent à doubler le tourisme et à attirer les investisseurs mondiaux. Il y a aussi une affinité culturelle, la Turquie et le Maroc partagent des liens historiques, ce qui facilite les affaires. Pour Rixos, le Maroc n'est pas un territoire étranger, c'est un partenariat avec un cousin éloigné. La stabilité politique, la position stratégique, le soutien gouvernemental et la proximité culturelle rendant le Maroc irrésistible pour les investissements turcs. L'impact le plus tangible, les emplois. La construction crée des milliers de postes, l'exploitation hôtelière en exige des centaines d'autres, des managers aux chefs, en passant par le personnel de spa. Ce ne sont pas seulement des emplois, ce sont des carrières, avec formation et avancement au sein d'une marque mondiale.
L'effet multiplicateur signifie encore plus d'emplois pour les agriculteurs, les artisans, les chauffeurs de taxi et les guides touristiques. L'entrepreneuriat local prospère à mesure que les complexes demandent des biens et services locaux. Les touristes internationaux à fort pouvoir d'achat apportent des devises étrangères vitales, renforçant l'économie marocaine. Les infrastructures s'améliorent, de meilleures routes, aéroports et services publics profitent aux touristes et aux habitants. L'héritage, des améliorations durables de la qualité de vie pour les communautés autour des complexes. Les gros investissements entraînent de gros risques. Se concentrer sur le luxe peut créer un système touristique à deux vitesses, des complexes exclusifs pour l'élite, l'exclusion pour les habitants. La hausse des prix des terrains peut chasser les résidents. L'utilisation des ressources met à rude épreuve l'approvisionnement en eau et en énergie. Les impacts environnementaux doivent être gérés pour une durabilité à long terme. L'intégration sociale est essentielle, les complexes doivent éviter de devenir des enclaves isolées. Le défi, s'assurer que les avantages atteignent les communautés locales, et pas seulement une minorité privilégiée. Une dépendance excessive au tourisme de luxe et risquer les ralentissements mondiaux frappe ce marché en premier. Le Maroc a besoin d'une stratégie touristique équilibrée, avec Rixos comme une partie d'un portefeuille diversifié.